5 étapes pour aller au bout de ton potentiel. C'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Et la première étape, ça va être de te connaître. Tu dois te connaître. Tu dois connaître tes schémas récurrents. Tu dois connaître tes points de vigilance. Tu dois être vigilant lorsque tu gagnes le premier set. Tu dois pouvoir être sûr que dans le deuxième set, tu vas te reconcentrer. Puisque beaucoup de joueurs, en fait, subissent, mais ils ne retirent pas d'apprentissage de ce qui se passe quand ils se déconcentrent. Après chaque match, tu dois être plus fort. Après chaque match, tu dois apprendre de ça. Et c'est ça qui va te permettre de progresser. Beaucoup de joueurs perdent des matchs et n'apprennent rien de ça. Et te connaître, c'est juste retenir les leçons des précédents matchs. Et c'est ça, se connaître. Et c'est la première étape pour atteindre ton potentiel. C'est arriver à identifier avec précision les points de vigilance et pouvoir changer ça. La deuxième étape pour jouer ton plein potentiel, ça va être de prendre conscience de tes compétences. Oui, parce que tu es brillant. Il y a un joueur qui joue beaucoup mieux que ce que tu produis actuellement. À l'intérieur de toi, il y a une partie de toi qui sait que tu pourrais avoir des plus grands résultats. Il y a une partie de toi qui sait que tu pourrais gagner contre plus fort que toi. Il y a une partie de toi qui sait qu'elle joue qu'à 20% de son potentiel. Mais pour ça, tu dois commencer à croire en toi. Tu dois commencer à te dire, chaque fois que tu entres sur le court, te dire, je sais que je peux gagner, quel que soit l'adversaire. C'est ça croire en soi. C'est arriver sur le court et te dire, je vais tout donner, je sais que je peux gagner. C'est ça croire en soi. Et c'est la deuxième étape, c'est réussir à croire en toi et prendre conscience de tes compétences. La troisième étape, ça va être de développer une certitude. Développer une stabilité émotionnelle et une certitude quand tu arrives sur le court, que ce soit à travers ton langage corporel, à travers tes pensées, à travers ce qui se passe dans ton corps, tu dois développer cette stabilité émotionnelle. Que tu perdes ou que tu gagnes le point, tu dois rester stable, tu dois savoir où tu vas. Tu dois pouvoir te dire, quel que soit le point, quel que soit le résultat du point qui vient de se passer, je continue, j'avance. Comment est-ce que je peux me reconcentrer sur le point qui arrive? C'est ça être stable émotionnellement. Mais être stable émotionnellement, tu vas pouvoir le développer que si tu as un pourquoi. Pourquoi tu joues au tennis? Pourquoi tu as envie d'aller au bout de ton potentiel? Pourquoi? Parce que tout ça, ça demande des efforts. Tout ce que je te dis là, à travers mes différentes vidéos, ça demande des efforts. Et ces efforts, tu vas pouvoir les mettre en place que si tu as un pourquoi qui te dépasse. Un pourquoi dans le cœur. Pourquoi tu joues au tennis chaque jour? Pourquoi tu as envie de te dépasser chaque jour? Et pourquoi quand les autres vont abandonner, tu vas continuer? Pourquoi quand les autres vont s'énerver, tu vas rester stable? Pourquoi quand les autres vont trouver des excuses, tu vas continuer à avancer, progresser? Pourquoi? Pourquoi tu joues au tennis? Trouve ça, ça vient du cœur, ça vient pas d'ailleurs, ça vient uniquement de ton cœur, uniquement de là. Le reste, c'est juste du conceptuel, c'est des idées. Mais au fond de toi, je sais qu'il y a une partie de toi qui sait pourquoi elle joue au tennis, qui sait pourquoi elle a envie de gagner, qui sait pourquoi elle a envie d'avoir des résultats supérieurs. C'est ça qui va te donner de la force, c'est ça qui va te donner l'envie de persévérer, l'envie de rester stable, l'envie de croire en toi, l'envie de garder cette certitude. C'est uniquement ce pourquoi. Donc ça, c'est la troisième clé. Et de la certitude, reste stable émotionnellement, continue à te battre et à croire en toi, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui s'est passé dans le point précédent. La quatrième clé, ça va être d'avoir de la clarté sur ton plan de jeu, d'avoir de la clarté sur ce que tu dois mettre en place, d'avoir de la clarté sur qu'est-ce que tu vas faire si tu te déconcentres, comment tu vas réagir. C'est ça la clarté. La clarté, c'est le pouvoir. Beaucoup de gens ont des pensées négatives parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Si tu arrives sur le cours avec un plan de jeu défini, avec des solutions de rechange, à ce moment-là, tu es clair. Et la clarté donne de la confiance. Donc, et de la clarté. Et la cinquième chose, ça va être de réussir à concentrer ton attention. Tu arrives à te concentrer. Tu arrives à augmenter ton niveau de concentration, à rester de plus en plus concentré. Si ces 5 clés te parlent, si tu as envie d'aller plus loin, je t'ai préparé une série de 4 vidéos dans laquelle je t'aide à mettre en place ces 5 clés et à passer un vrai cap dans ton tennis. Le titre de cette série de 4 vidéos, c'est comment gagner 2 à 4 classements
en une saison sans rien changer à ton tennis, juste en adoptant la puissance mentale des champions. Si tu veux recevoir cette série de 4 vidéos, tu dois avoir un petit i qui arrive en haut, qui est en haut de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu vas arriver sur une page dans laquelle tu me donnes ton email et je t'envoie directement sur ton email cette série de 4 vidéos. Si tu veux passer un cap, donne-moi ton email et si tu penses que ça peut aider d'autres joueurs, partage cette vidéo à d'autres joueurs. Je te dis à très vite. Ciao.